Nous reprenons donc toujours ce même fichier, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la question numéro 2, c'est-à-dire afficher un texte « Merci pour votre cotisation à tous ceux qui ont payé ». Pour les autres, s'ils ont déjà eu un rappel, vous êtes exclus, et s'ils n'ont pas eu de rappel, n'oubliez pas votre cotisation. Donc, tout va par un test classique. La question étant afficher un texte « Merci pour votre cotisation à tous ceux qui ont payé ». Eh bien, la première chose à faire, c'est comment vais-je savoir qui a payé? Alors, ça revient à ce qu'on a fait précédemment. Il va falloir que j'aille regarder la colonne qui s'appelle Paye. Et dans cette colonne qui s'appelle Paye, pour savoir s'ils ont payé, évidemment, je vais regarder s'il y a un oui, c'est-à-dire la lettre O. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe si c'est le cas? Je dois leur dire merci. Normal, je remercie les adhérents qui ont réglé leur cotisation. Donc, merci pour votre cotisation. Puis j'arrive à la valeur s'il faut. Et c'est là que le problème se pose, parce qu'à la valeur s'il faut, on me dit, s'ils ont déjà eu un rappel, vous êtes exclus. S'ils n'ont pas eu de rappel, n'oubliez pas. Ça veut dire que je vais devoir reposer une question pour savoir s'ils ont eu un rappel. Or, rappel, il n'y a pas de souci. Si on prend le fichier, il y a bien une colonne qui s'appelle rappel, dans laquelle j'ai des oui et j'ai des non, des O et des N. Évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas payé leur cotisation, ceux qui ont déjà payé et n'ont pas eu de rappel. Par contre, dans ceux qui n'ont pas payé, soit ils ont eu un rappel, soit ils n'en ont pas eu. Donc, je vais pouvoir maintenant poser une question par rapport à ça. Sauf que si je pose une question par rapport à ça, ça veut dire que je repose un test logique qui possédera donc une valeur si vraie et une valeur si faux. Alors, la condition, c'est s'ils ont déjà eu un rappel. Donc, je viens de le dire, on va s'intéresser à la colonne rappel. Et dans cette colonne rappel, pour savoir s'ils ont eu un rappel, on va simplement regarder de nouveau s'il y a la lettre O. C'est une lettre, c'est entre guillemets, hein, je le rappelle encore une fois. Si c'est le cas, que se passe-t-il s'ils ont déjà eu un rappel? Eh bien, on considère qu'ils n'ont pas payé et qu'ils ont eu un rappel de cotisation. Bon, c'est qu'ils ont décidé d'abandonner, donc on leur dit, vous êtes exclus du club. A l'inverse, s'ils n'ont pas eu de rappel, par exemple celui-ci, il n'a pas payé mais il n'a pas eu de rappel, ça peut être un oubli, on va simplement lui rappeler de ne pas oublier sa cotisation. Voilà ce que donne le logigramme de ce test. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en termes de formule. En termes de formule, il y a le début du premier test. Le test logique et sa valeur si vraie. Et on s'est rendu compte que c'est au moment où on arrive à la valeur si faux du premier test, eh bien qu'on était obligé d'en imbriquer un deuxième. Donc voilà pourquoi on parle de test imbriqué, parce que je remets un test logique à l'intérieur d'un autre test. Donc en construction, ça va me donner quoi? Attention à la syntaxe. Hein. Là, pour l'instant, je ne vous ai présenté que la syntaxe. Chaque fois, les arguments sont séparés par des points-virgules. Le premier test logique, si la personne a payé, si paye égale O, qu'est-ce que je fais? Je lui dis merci. Sinon, ça veut dire s'il n'a pas payé, qu'est-ce que je fais? Je commence par vérifier s'il a eu un rappel. S'il a eu un rappel, il est exclu. S'il n'a pas eu de rappel, je lui laisse une chance supplémentaire. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça dans le logiciel.